Les mots antagoniste et protagoniste ne serviront jamais à définir la morale d'un personnage. Ils définissent simplement leur place dans l'histoire. Le protagoniste, c'est celui à travers qui on raconte cette histoire, et l'antagoniste, c'est celui qui se dresse sur son chemin. Par exemple, j'adore Harry Potter, mais pour être tout à fait honnête, c'est difficile d'apprécier les nuances entre le bien et le mal, dans le sens où les protagonistes sont très bons et les antagonistes très mauvais. Et oui, je sais, c'est beaucoup plus subtil dans les livres, au format papier, tu vois les jeux de pouvoir changer, tu vois que le ministère de la magie, c'est quand même des méchants connards, mais le fait étant que c'est quand même un gros défaut qu'on peut reprocher à la saga cinématographique Harry Potter, c'est que la nuance entre le bien et le mal, elle est tranchée de façon extrêmement nette. Pourquoi? Parce que en tant que tel, Harry Potter, c'est une histoire qui évolue sur un paradigme moral qui est simple, du fait que les ondes grises, les motivations de nos personnages et les sacrifices à faire pour arriver vers un monde meilleur, ce n'est pas au cœur du récit, ce n'est pas de ça qu'il parle. Harry Potter parle d'un monde extraordinaire, de remise en question des lois de la physique et de la logique, de l'émerveillement d'un jeune monsieur madame tout le monde qui devient une partie importante d'un monde ô combien plus étendu. À l'opposé, on pourrait parler de Naruto, là où on suit une histoire qui évolue dans un contexte militaire et où les plus grands de l'œuvre présentent des buts nobles, mais avec des façons de faire imparfaites, voire totalement toxiques. C'est dans ce contexte qu'on va retrouver Naruto, un jeune homme qui veut être reconnu par ses pairs et qui protège le monde shinobi, non pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que c'est ainsi que les circonstances de l'œuvre lui offriront la reconnaissance qu'il convoite. Vous l'aurez compris, il existe des œuvres où le bien et le mal, c'est quelque chose de très tranché, et il existe des œuvres qui remettent ce paradigme en question. Et quand on les remet bien en question, ça soulève ô combien d'autres interrogations.